Mardi 25 août 2026, c'est la deuxième session des formations de cette journée. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs de Iroko Média Télévision, et merci d'honorer ce rendez-vous. Au sommaire, plusieurs sujets qui témoignent des tensions géopolitiques et commerciales qui marquent l'actualité mondiale. Nous commencerons en Amérique du Nord avec les conséquences des nouveaux droits de douane américains sur les producteurs de miel au Canada. Nous nous intéresserons ensuite à la confrontation entre Washington et Téhéran alors que les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran et que le régime iranien adopte une posture plus offensive tout en maintenant la voie diplomatique. Enfin, nous terminerons en Asie avec une décision importante de l'Inde, la levée de toutes les restrictions sur les exportations de blé, une mesure qui pourrait avoir des conséquences sur l'approvisionnement mondial. C'est l'ossature de cette tranche d'information. Merci de rester suivre le développement. On démarre avec le Canada où les droits de douane américains frappent durement les apiculteurs. Les nouvelles mesures commerciales de Donald Trump commencent à toucher des secteurs inattendus de l'économie canadienne. Depuis le 22 août, les États-Unis appliquent des droits de douane de 50% sur plusieurs produits canadiens, parmi lesquels figure désormais le miel. La mesure inquiète particulièrement les apiculteurs puisque plus de la moitié du miel canadien exporté est habituellement destiné au marché américain. Pour les producteurs québécois comme pour ceux de l'ouest du pays, cette taxe représente un choc considérable. Certains estiment même qu'une surtaxe de 50% revient pratiquement à fermer la frontière américaine à leurs produits. Les entreprises tentent pour l'instant d'absorber une partie des pertes tandis que les producteurs cherchent de nouveaux marchés et stockent leur production dans l'attente d'évolution de la situation. Cette crise intervient alors que Washington envisage également de nouvelles taxes sur d'autres produits canadiens, notamment dans le secteur de l'automobile. Après cette nouvelle illustration des tensions commerciales entre Washington et Ottawa, intéressons-nous à une autre confrontation hautement plus stratégique. Les États-Unis renforcent en effet leur pression économique sur l'Iran. La confrontation entre les États-Unis et l'Iran prend désormais une dimension économique encore plus importante. Hier, lundi 24 août, Washington a annoncé une nouvelle série de sanctions destinées à affaiblir l'économie iranienne et à exercer une pression accrue sur les partenaires commerciaux de Téhéran. Les nouvelles mesures ciblent notamment les secteurs de l'or, de la technologie, des actifs numériques, du transport maritime et de l'aviation. Washington menace également les pays qui continueraient à faciliter le commerce du pétrole iranien. La Chine a déjà dénoncé une forme de guerre économique et prévenu qu'elle défendrait ses intérêts. À Téhéran, les autorités promettent de résister aux sanctions, même si leur première conséquence a été une nouvelle dépréciation de la monnaie iranienne et une hausse attendue des prix. Dans le même temps, l'Iran renforce son appareil sécuritaire et affiche une stratégie plus offensive tout en maintenant des contacts diplomatiques avec le Pakistan, le Qatar et Oman. Téhéran cherche ainsi à résister à Washington tout en gardant ouverte la possibilité d'un accord. Et cette confrontation entre les deux puissances ne se limite pas aux sanctions et aux enjeux militaires. Elle intervient également dans un contexte économique mondial particulièrement fragile.
C'est notamment le cas sur les marchés agricoles. Direction maintenant l'Inde. L'Inde, deuxième producteur mondial de blé, vient de prendre une décision susceptible d'avoir des répercussions sur les marchés internationaux. New Delhi a annoncé hier 24 août la levée complète des restrictions imposées depuis 2022 sur les exportations de blé, mais aussi sur la farine et plusieurs produits dérivés. À l'époque, l'Inde avait limité ses exportations afin de protéger son marché intérieur dans un contexte marqué par une mauvaise récolte et par la flambée des prix provoqués notamment par la guerre en Ukraine. 3 ans plus tard, la situation a changé. La récolte indienne est désormais estimée à environ 120 millions de tonnes et les stocks de céréales ont atteint des niveaux records. Le gouvernement dispose donc d'une marge suffisante pour autoriser les exportations sans craindre une pénurie nationale. Cette décision intervient également alors que les prix mondiaux du blé sont élevés en raison des perturbations des exportations en mer Noire. L'arrivée du blé pourrait donc contribuer à améliorer l'approvisionnement de certains marchés d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Ce sera tout pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.